C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Une bonne hygiène bucco-dentaire dès le premier âge est importante. Elle aide à protéger les dents pendant des décennies. De petits gestes simples permettent de garder ses dents en bonne santé. Lancement du carnaval de Fatih Rémy sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, une initiative de l'UNFPA pour marquer les 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Et puis le numérique bouleverse l'environnement médiatique face au développement vertigineux des réseaux sociaux. La télévision doit innover pour se maintenir. Adopter une hygiène bucco-dentaire irréprochable est important pour votre santé. En effet, les affections bucco-dentaires sont très fréquentes et peuvent être responsables de la perte précoce des dents. Un peu de prévention associée à quelques petits gestes simples de la vie quotidienne permettent de garder des dents saines et en parfaite santé. Reportage Ruth Avanon, Patrick Adjaboudjo. On va regarder un peu, je vais voir ce qui se passe dans votre... Hermine souffre des maux de dents. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle consulte son dentiste. Après diagnostic, le docteur constate que le mal l'a totalement atteint avant que sa patiente ne vienne en consultation. La plupart du temps, c'est ça. Le patient, en général, vient en consultation à partir du moment où il sent des douleurs. En fait. Donc, et ces douleurs sont généralement dues soit à une carie, soit à un problème de gencive, mais dans 60 à 70% des consultations que nous recevons, ce sont des consultations dues à une douleur. Comme Hermine, plusieurs personnes attendent malheureusement de ressentir des douleurs atroces dans la bouche avant de se rendre chez le dentiste. Moi, je n'ai jamais été chez un dentiste pour faire la vérification si j'ai un problème de dents ou pas. Je suis allé voir un dentiste une fois. Il faut dire que j'avais un problème de carie dentaire. Et c'est là-bas que j'ai découvert en fait l'importance de l'entretien de la bouche. J'aimais bien manger des sucreries telles que du lait en poudre. J'aimais aussi sucer du lait concentré. Et puis, j'aimais plus des caramels. J'ai commencé à ressentir les maux de dents. Quand je dors la nuit, je sens comme si ma dent était en train de tirailler des dents, des douleurs un peu, et puis je vais pleurer toute la nuit. Le dentiste a dit qu'il doit me faire la plomberie, donc régulièrement j'ai pris moi-même goût et puis j'ai commencé à me rendre dans des cabinets dentaires. Une toute première visite chez le dentiste est recommandée dès la poussée dentaire chez le bébé et vers l'âge de 3 à 4 ans chez les enfants. Mais à en croire ce professionnel de santé, très peu de parents ont pris l'habitude de venir en consultation avec leurs enfants. Le pourcentage de parents qui viennent juste pour un contrôle et un détartrage systématique, il est réduit à peu près à 6 ou à 7%. Donc dans la majorité des cas, les parents viennent quand les enfants ont une douleur. Rendre fréquemment visite au dentiste permet d'éviter bon nombre de désagréments. Quand vous allez attendre que les maladies vont venir avant que vous n'allez voir un dentiste pour vérifier votre dent, ça serait trop tard. L'hygiène bucco-dentaire est très importante pour l'être humain en général, pas seulement pour des enfants. L'hygiène bucco-dentaire doit être aujourd'hui la priorité de tout le monde. À partir du moment où le brossage est fait régulièrement, matin, midi, soir, ou si possible matin et soir systématiquement, les bactéries n'ont pas le temps en fait de désagréger des choses au niveau de la cavité buccale. Surtout, il faut opter pour une alimentation saine et variée. Le sucre, l'alcool ou encore les jus d'agrumes sont à consommer avec modération. Lancement du carnaval de Fatih et Rémy sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Initié par le Fonds des Nations Unies pour la population, cette activité à vocation artistique marque en réalité le lancement de 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Les détails avec Nikano Kovi ou Ded Dossou. Voici Fatih et Rémy, deux frères et sœurs. Deux marionnettes devenues l'image des efforts de synergie et d'innovation sur l'éducation à la santé sexuelle et la lutte contre les violences basées sur le genre. À ce carnaval mis en scène par Loubindine,
ce sont ces personnages au perché qui sont les stars. Donc nous avons organisé le festival de Fati, aujourd'hui le grand carnaval de Fati, mais qui s'inscrivait vraiment dans un événement plus grand qui est le festival de Fati. Ce festival a démarré aux alentours du 11 octobre pour la journée internationale de la jeune fille. Le festival de Fati, pour une série d'activités qui se poursuivent ce 25 novembre avec ce carnaval lancé un jour pas si anodin que ça. Le 25 novembre marque le lancement des 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Tout un symbole pour faire le pont entre les thématiques de l'éducation à la santé sexuelle, d'autonomisation des jeunes filles et de lutte contre les violences basées sur le genre qui sont intrinsèquement liées. Fati et Rémi discutent et sensibilisent et leurs actions inspirent des engagements, notamment à l'égard des étudiantes victimes de harcèlement sexuel et de violences basées sur le genre. Plus personne ne va vous stigmatiser aujourd'hui sur l'ensemble de nos campus. Un carnaval dans un festival et 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Derrière le spectacle, un engagement citoyen. Les réseaux sociaux prennent-ils le pas sur la télévision? C'est la question à laquelle répond Alexis Nianguenon. C'est un spécialiste de l'audiovisuel. Il partage des astuces pour un métier de la télévision face à l'ampleur des réseaux sociaux. Déjà, il y a 20 ans, il y avait que l'ORTB et peut-être, je ne sais pas, LC2. Donc, quand tu as une émission, c'est tout le Bénin qui regarde. Aujourd'hui, non seulement il y a les chaînes, mais il y a les réseaux sociaux. Cependant, je pense que la télévision commence par s'adapter au nouvel environnement des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de chaînes aujourd'hui ont des déclinaisons de leur contenu sur les réseaux sociaux. Où vous pouvez avoir les podcasts, vous regardez d'abord, vous n'arrivez pas à regarder la télé, vous n'avez pas eu le temps, vous irez sur YouTube pour aller regarder la même émission. Quand on regarde les statistiques du temps passé devant la télévision, depuis 2015, on est par exemple au Bénin à 3 heures de temps passé par chaque Béninois devant la télévision. Et les enfants, c'est presque 5 heures. Donc le temps passé par les individus devant la télévision n'a pas diminué. Sauf que il faut se poser la question, quelles sont les télévisions que les gens regardent? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs de la télévision. C'est-à-dire que les téléspectateurs demandent beaucoup plus qu'avant. Ils sont devenus beaucoup plus exigeants. Je pense que la télévision reste le média le plus impactant, le plus puissant jusqu'à ce jour. Sauf que elle doit s'adapter aux nouvelles exigences des téléspectateurs et également s'adapter au nouvel environnement des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne vont pas remplacer demain la télévision parce que, en fait, le réseau social, il est beaucoup plus en consommation individuelle dans le ménage. La télévision, il y a un événement, il y a un match de foot, il y a un film très intéressant. Tout le monde se rassemble autour de la télé. Et là, il y a cet aspect convivialité, famille, que les réseaux sociaux n'ont pas développé, ne pourront pas développer. Et puis hors du Bénin, au moins 11 personnes ont péri dimanche dernier dans un affaissement de terrain lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. L'émotion dans le quartier de Damas à Yaoundé. Au pied de ce terrain vague, des effets personnels des victimes. Plusieurs familles se recueillaient ce dimanche en mémoire de proches disparus lorsque le sol s'est soudainement affaissé. Le bilan est lourd, on compte plusieurs morts et des blessés. Il a malchance d'avoir cet glissement de terre, on ne peut pas faire l'ébolement, qui a donc tué sur place. Nous avons dénombré 10 corps, mais avant notre arrivée, il y avait 4 corps qui avaient été déjà évacués. Il y a plus d'une dizaine de cas graves aussi, qui sont donc dispersés dans les hôpitaux.
Les recherches, difficiles en raison de l'obscurité et de l'instabilité du sol, ont été interrompues dimanche soir pour la nuit. Les secours les reprendront ce lundi. Les autorités ont prévenu, le lieu est dangereux, des évacuations pourraient être ordonnées et toute nouvelle construction y est fortement déconseillée. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, réalisé par Ren Ouéha. L'Égypte prévoit lancer une société d'investissement pour mieux capter l'épargne des migrants. Les envois de fonds de la diaspora égyptienne sont devenus la première source de devises du pays devant les recettes des exportations, les revenus du canal de Suez et les investissements directs étrangers. Selon les données de la Banque centrale égyptienne, les transferts des migrants égyptiens ont atteint 20,9 milliards de dollars au cours des 8 premiers mois de 2022 contre 21,4 milliards de dollars l'année dernière. L'Égypte compte une diaspora estimée à 10 millions de personnes dont la majorité est établie dans les riches monarchies pétrolières du Golfe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le lithium est devenu l'or blanc des industriels et son prix ne cesse de grimper depuis des mois. La course au lithium ne faiblit pas et se traduit sur les marchés. Le niveau précis de la demande reste cependant difficile à évaluer car il dépendra entre autres de l'appétit des consommateurs des véhicules électriques. Dans ce contexte d'incertitude sur les approvisionnements, les industriels ont tendance à privilégier les accords de fourniture à long terme en achetant des parts de production de mines, voire parfois même des parts dans les projets qui ne sont pas encore en construction. Et puis, aux États-Unis, les négociations entre partenaires sociaux sur un nouvel accord de branche afin d'éviter une grève dans le secteur ferroviaire sont en impasse. Le président américain demande l'aide du Congrès pour éviter une potentielle grève majeure du fret ferroviaire. Selon Joe Biden, un arrêt complet du rail risque de ravager l'économie. Il sollicite une loi du Congrès mise en vigueur depuis 1926 qui prévoit des prérogatives pour faire adopter de force un accord entre les compagnies et les syndicats. Le fret ferroviaire pèse lourd aux États-Unis et une grève pourrait entraîner des répercussions sur l'approvisionnement des produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées, en eau potable et sur le transport des passagers. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.